Aujourd'hui, on fait le point sur les 10 premières années de la marque Ami par Alexandre Matussi. En bonus, Alexandre Matussi nous donne ses 10 règles pour lancer sa marque. Une petite thérapie, une énergéticienne, un bon psy. Du tout premier défilé Ami et les premiers acheteurs jusqu'au gros défilé à Shanghai, la reconnaissance, l'essor, l'équipe qui grandit, l'euphorie en coulisses, le style qui s'affirme, les mises en scène qui évoluent, le grand palais. Et aussi un document fou, la Bible, le dossier Ami qu'il avait écrit pour convaincre les investisseurs. Hello, I'm Luc Prigent, this video is in French, but subtitles are available. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, laissez un commentaire sur votre défilé Ami préféré et tapez sur la cloche de notification. Au début, Ami était un projet masculin et peu à peu, la marque s'impose et s'étend aux femmes. Cela fait 10 ans que je filme les défilés Ami. J'ai rencontré Alexandre Matussi à sa toute première présentation. Bonjour, je suis Alexandre Matussi et on va revisiter les 10 ans d'Ami, janvier 2011, mars 2021. Donc cette première présentation, ça fait 6 mois que je bosse sur le truc. L'incertitude absolue, on ne sait pas si ça va marcher, comment ça va marcher, on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est ma première fois. J'ai mes potes qui sont là, ma famille, mon père, ma mère, tout le monde. Je pense que la moitié de l'assistance qui est présente à cette première présentation, c'est mes potes et ma famille. Quelques journalistes, toi, on se rencontre ici la première fois. Du coup, voilà, je pleure la veille parce que je doute complètement. La dernière minute, je dis n'importe quoi, qu'est-ce que je fais comme connerie. Puis finalement, on y va avec la bonne équipe, les bonnes personnes autour de moi et puis cette première présentation. Et l'idée, c'était de créer un vestiaire idéal déjà pour moi, naturellement, parce que j'avais envie de m'habiller comme ça. C'était la première fois que finalement, j'avais l'occasion de mettre en scène cette idée d'Ami. Donc une bande de potes, un vendredi soir ou un samedi soir dans un bar près de la place des Victoires. Le premier magasin, ça a été quoi? J'ai tout de suite eu Barneys en exclusivité. J'ai eu Mister Porter, qui naissait en même temps que nous. J'ai eu Corso Como et j'ai eu Le Bon Marché. Donc j'avais eu les 4 super clients qu'il fallait avoir dès la première saison. Et ça a vraiment lancé la marque, ça a vraiment lancé Ami. Bon souvenir, toujours lié d'une terrasse et d'un bar, mais à l'extérieur. Il y avait ma famille qui était là. À l'époque, mon père et ma mère, ils s'engueulaient encore. Ils étaient chacun d'un côté d'une terrasse. Ils se parlaient pas. Et moi, j'étais super énervé. Je me suis dit, putain, c'est ma deuxième présentation, vous pourriez faire semblant, tu vois. Bon, ils n'avaient pas fait semblant, ils s'étaient pas parlé. Et comme c'était la deuxième présentation, il y avait un peu plus de presse, un peu plus d'acheteurs. Ça commençait à se remplir un peu, quoi. Troisième présentation, c'est hiver 2012. Là, on est dans un truc un peu plus chaleureux, c'est l'hiver, dans un appartement dans le... Je me souviens plus du tout de l'adresse, je sais plus où on est. C'est à la République. République, Béranger, rue Bérangère. Béranger ou Bérangère. C'était plus bourgeois, c'était plus classique, j'allais chercher les trucs de la campagne. Il y avait un côté dans cette présentation de maison à la campagne. Donc là, je retournais un peu en Normandie, peut-être, là où j'ai grandi. Là, on est sur une collection que j'adore. Et c'est une collection où j'utilise beaucoup de lin, une matière que je déteste. Je déteste le lin. Ça froisse, je trouve ça pas cool. Et à l'époque, je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui me dit « tu devrais faire du lin, ça va cartonner ». Et je me souviens chez Givenchy, quand on faisait du lin, ça cartonnait toujours, ça marche bien le lin. Dans les pays chauds, il y a des pays où il fait humide, le lin c'est très agréable. Et du coup, j'ai fait beaucoup de lin et j'en ai jamais refait en fait. Mais c'est une collection que j'adore et il y a le look que Fernando porte, qui est un de mes looks préférés de Ami de tous les temps. Automne-hiver 2013. Donc là, Ami a 2 ans. Ma première collection où je construis un décor. Et ça, c'était mon rêve de gosse. Parce que ce qui me plaît le plus dans ce métier aussi, c'est l'idée de la scénographie, de la mise en scène. J'adore l'idée de penser une collection dans un décor avec une lumière, avec une musique, avec une direction artistique globale. Avec l'aide de René Célestin et son équipe de chez Obo, qui est une boîte de production avec qui je bosse maintenant depuis plus de 10 ans. On a construit ce décor avec 3 fois rien, qui sont des planches de bois et des portes de métro qui s'ouvrent, qui se ferment à l'aide d'une petite ficelle. Quelques néons qui symbolisent le mouvement du métro. Non, c'est une collection que j'aime beaucoup. Et puis, on était encore dans le format présentation, donc on était encore très proche du public. La famille, les parents, les amis, la presse, les acheteurs, tout le monde était là, debout, dans une toute petite salle. Et ça créait toujours une effervescence que je trouve très agréable. Alors, ça, il me semble que vous aimez pas trop ce défilé-là. Alors, c'est pas que je l'aime pas, parce que je peux pas ne pas l'aimer, cette collection. Parce que c'est une collection qui m'a fait gagner l'Andam, quand même. Vous avez fait l'Andam? Nathalie Dufour, Pierre Berger, les sponsors LVMH, Kering, tout le monde est là. C'est Renzo Rosso, à l'époque, le président du jury, et qui me soutiennent à fond sur cette présentation, sur cette collection. Je présente l'Andam quelques jours après ce défilé.
On est encore dans un petit showroom, dans un petit bureau, une petite équipe. Alors c'est une collection que j'aime parce que j'aime la DA du truc, j'aime l'aéroport, j'aime l'idée du voyage. Mais après, je pense que la collection, c'est vraiment pas ma meilleure. Mais je la regrette absolument pas et ça a été un moment charnière dans l'histoire d'Ami et dans ma vie personnelle, évidemment. C'est une collection où je pense que j'ai voulu me lâcher. Donc j'ai mis des zips fluo sur une parka militaire. En fait, c'est vraiment un menu continental, quoi. Il y a de tout. Il y a un skateboard, mais n'importe quoi. Il y avait beaucoup de journalistes américains qui n'avaient pas pu rentrer et puis qui étaient partis parce qu'ils ne comprenaient toujours pas pourquoi j'asseyais pas les gens. C'est-à-dire que là, j'arrivais à la limite du système, à la limite du jeune créateur qui continue à faire des présentations. Et on commençait à me pousser vers le format officiel du défilé avec un début, un milieu, une fin, des gens assis avec un protocole, un premier rang, un deuxième rang, un troisième rang. J'avais pas envie de rentrer dans ce jeu encore à cette époque-là. Ami commence à faire de vrais défilés avec la presse assise et même un sitting officiel avec cette collection présentée au Palais de Tokyo. Le casting est parsemé d'hommes et de femmes qu'on pourrait croiser sur une place parisienne, idéalisée plutôt que les mannequins du circuit. La silhouette est bonhomme, pantalon large à fourche basse pour un effet patibulaire, des pulls et des chemises sans manière ni broderie, des manteaux stylés mais faits pour tenir chaud en roulant sur un 2 roues ou prendre l'apéro dehors en plein décembre. C'est ça l'esthétique promise par Ami, une garde-robe rationnelle, loin des effets de podium habituels. Ça, c'est un sublime souvenir parce que c'est le premier défilé. Alors ça, je tape sur les murs. Ça fait 10 ans que tu me vois taper sur les murs. Pour la bonne chance. Mais c'est un truc que c'est toi qui m'as fait me rendre compte que je tapais sur les murs, parce que moi, en fait, je tape tout le temps sur les murs. La neige, la place de Paris, alors là, je commence à être dans la carte postale, toujours, et puis Paris, toujours, les métros, les bars parisiens. Et c'est une collection que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a bien vieilli. D'ailleurs, je croise encore des gens dans Paris aujourd'hui, en scooter ou à une terrasse de café, qui portent les vêtements de cette collection, qui est plus mature, qui est plus claire, qui est plus travaillée en termes de coupe, de matière, de couleur, plus sophistiquée aussi. Caroline de Maigret aussi, qui arrive pour la première fois dans notre histoire, qui est finalement la première femme à porter du Ami, en tout cas parmi ces garçons voilà, dans un défilé. C'est les débuts des monochromes, le total look camel, le total look rouge, le début d'un outerwear un peu plus sophistiqué aussi, des grosses doudounes, des doudounes en cuir. Voilà, là je cours comme un enfant de 4 ans. À table, Alexandre, à table. Voilà, je traverse le jardin. Il n'y a pas grand monde dans la salle, on est quoi? Je crois qu'on est 250, 300 personnes. Alors, un de mes préférés. Oui, moi aussi. On est au lycée Carnot, dans le 17e arrondissement, samedi soir toujours. Et puis tous ces gamins qu'on caste 3 jours avant, qui sont d'ailleurs des gamins des lycéens de ce lycée. Je mets ce petit gamin là, qui était censé me représenter, un peu retardataire, avec son sweatshirt premier baiser, le bonnet rouge vissé sur le crâne. Cette collection était très scolaire. Dans tous les sens du terme. C'était un code couleur, noir, rouge, vert, bleu, blanc et jaune. Et des carreaux d'écolier, comme ça, le carreau fenêtre, noir et blanc, du cuir, des petits bandanas, la musique à fond. Je pense que là, je commence aussi à m'adresser à des gens plus jeunes. Sur les collections précédentes, j'étais un peu plus mature, un peu plus sophistiqué, un peu l'homme ami de 30, 35, 40 ans. Et là, j'avais aussi envie de séduire quelqu'un de plus jeune. J'étais très heureux. Là, on est automne-hiver 2015. Alors, on sort de l'innocence de l'adolescence et en même temps, ça faisait très longtemps aussi que j'avais envie de continuer ce truc que je commence un peu avec le défilé avec la neige, probablement, un truc un peu nocturne, plus mature à nouveau, plus élégant, plus sophistiqué, des couleurs plus neutres, du kaki, du beige. La première apparition d'Audrey Marnet dans notre histoire aussi, dans un look pantalon blanc, porté main dans les poches. Elle ressemble beaucoup à ma mère, Audrey, je le dis toujours, et du coup, ma mère était très fière, elle avait l'impression de se voir comme ça. Mais c'est une collection qui avait un peu fait flipper tout le monde. Alors bizarrement, il n'y a rien de glauque là-dedans, parce que tout est très sophistiqué, je trouve. J'avais l'impression que j'avais pas été compris, alors que j'avais rien fait de mal, en gros, tu vois. J'étais très sûr de moi avec cette collection. La marque commençait à être connue, on avait ouvert nos premières boutiques quelques années avant. Je crois que c'est l'ouverture de la boutique de Londres, ça, c'est Tokyo aussi. Là, on commence à grandir. Là, on doit être peut-être dans la société, on est 20, 25 personnes, quoi, à ce moment-là. C'était un défilé qui était plus grave, voilà. Et j'en assume, évidemment, toute la responsabilité. Là, on est aux Tuileries.
Et là, on décide de faire une espèce de halle en mode marché couvert, quoi. Avec une collection que j'aime beaucoup et que t'aimes beaucoup d'ailleurs, je crois. Du coup, j'avais mis beaucoup plus de légèreté dans la musique, dans le ton, dans la lumière. Anna Cleveland qui était là aussi pour la première fois. Premier sweatshirt dans une espèce de jersey technique. C'était très frais, très léger. Johanna Price, que j'adore. On a essayé d'élargir le vestiaire aussi, de raconter de nouvelles histoires. C'est quoi le best-seller de cette collection, vous vous souvenez? Je pense que c'était tous ces petits joggings en maille technique avec la bande blanche, avec le petit ami comme ça floqué sur la poitrine. Là, vous commencez à être nombreux en coulisses. Hein. Là, ça commence à grandir, ouais. 2015, bah écoute, on est passé de 1 à 200. Là, on est 200 en ce moment, donc... Vous êtes 200. Ouais, Félicitations. merci. Ça fait du monde. Ah ouais? Ça fait des grosses fêtes de Noël. Là, on est dans un moment très particulier parce que on est post-attentat, novembre 2015. Voilà, on est tous un peu foudroyés par ces événements. Et puis, il y a cette collection que je construis au même moment, que j'aime beaucoup. Cette collection, finalement, se construit au même moment. Novembre, décembre, c'est un peu les derniers moments pour faire des modifications, quoi. J'ajoute dans ce truc-là du satin, des couleurs pastel. Je voulais pas en faire des tonnes et je voulais en même temps que ça soit un truc pour les Parisiens aussi, pour Paris. C'est là où je définis mes proportions qui sont toujours celles d'aujourd'hui. Une épaule un peu tombante, un pantalon un peu large. Étienne, premier défilé. Le mec qui est censé porter le look d'Étienne ne vient jamais au défilé. 1 heure avant, on rappelle l'agence et Étienne arrive. Et on voit ce garçon avec cette tête géniale. Super énergie, une démarche de dingue, qui fait une super carrière, qui est un garçon qui travaille avec nous, voilà, qui est vraiment un fidèle ami de la maison, que j'aime énormément. Printemps-été 2017, on est au Grand Palais, la Galerie Courbe. Idée très simple, des fenêtres en bois, des ventilos, des rideaux. Cette idée de fraîcheur, de légèreté, d'un été très doux, voilà, un lever du jour. C'est cette collection où on montre pour la première fois notre petit logo, l'ami de cœur. Je crois qu'on avait mis ça sur 2 t-shirts, 2 chemises et 2 polos. Et ça n'avait pas marché, enfin les gens n'avaient pas compris à l'époque. Les acheteurs étaient venus genre, j'attendais de voir. Je crois qu'on a poussé un peu plus le bouchon la saison d'après. Et c'est là que ça a commencé à prendre. Là, j'avais un fantasme, je pense, dans cette idée de la galerie, du groupe qui sort, un peu comme le défilé du collège. Des défilés de Slimane à l'époque que j'adorais, où tout le monde sortait ensemble, quoi. Ça m'a toujours beaucoup plu. Ah, je porte mon logo. Ah bah tu vois, Ah, il est là? c'est moi qui le porte. Malin, hein. L'idée de cette collection, c'était de faire un truc très... encore la nuit, c'était encore le samedi soir. On avait foutu tous ces néons, on en avait trouvé mais des dizaines. On les avait tous collés au plafond, ça faisait une super lumière. J'aimais la vibe, j'aimais la dynamique, j'aimais l'énergie, les mecs marchent vite. Puis aussi des nouvelles techniques, parce que forcément, là, on commence aussi à apprendre de nos erreurs. On rencontre des nouveaux fabricants, des nouveaux ateliers. On a plus de production, donc on peut avoir des tissus, des meilleurs tissus, des meilleures techniques. Donc là, il y a un truc aussi dans l'idée de la façon de faire nos vêtements qui devient plus aboutie, en fait. Spring-Summer 18, donc on est en juin-juillet 2017. C'est une collection en termes de fringues que j'adore. En revanche, j'aime pas ma DA, je sais pas ce que j'ai fait avec ce sable rose. J'aime les couleurs. Techniquement aussi, en termes de proportions, je pousse un peu des trucs, je mets des cuirs vernis, il y a des choses intéressantes. Il y a des trucs qui sont bien, et en même temps, ce sable rose qui vient finalement un peu tout bouffer, quoi. Je trouve que ça a un peu écrasé peut-être la poésie de cette collection. Donc c'est une collection qui aurait mérité d'être montrée dans un autre contexte. Alors là, c'est une collection que j'avais en tête depuis hyper longtemps. Ouais, ça, c'est un rêve de gosse. C'est là où je commence à me dire, bon, je peux me faire plaisir, on a un peu plus de moyens. Je veux continuer à raconter l'histoire et là, je commence à me rendre compte que Paris, finalement, c'est mon truc, quoi. J'ai dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un avec Adèle, parce qu'ils sortent de la fenêtre de la lucarne au début du défilé. Ils étaient coincés dedans depuis 20 minutes quand les gens se sont installés. On leur a mis un peu d'eau et un ventilateur, je crois. Et puis le défilé commence, ils sortent de la fenêtre. Donc c'était assez magique. Et j'avais besoin d'un garçon et d'une jeune fille qui savent jouer un peu ce truc. Il y avait un côté un peu West Side Story, mais à la française, quoi. On est sur les toits de Paris. Avec cette collection Amis des toits de Paris, le public est nombreux, plusieurs rangs de gradins pour un défilé spectacle. La garde-robe reste rationnelle et on assiste à l'émergence du logo, un cœur au-dessus d'un A majuscule, ce qu'Alexandre Matussi appelle l'ami de cœur. Col roulé, un peu oversize, avec mon gros logo, mon logo tout simplement, l'ami de cœur. Tricoté comme ça en laine bouillie. C'est mon porte-drapeau, quoi, ce pull. C'est un pull qu'on vend très très bien dans le monde entier et que j'adore, qui est hyper confortable. D'ailleurs, tuto col roulé, ne le repliez pas comme ça, les gens. Pourquoi? Bah parce que c'est ça qui est joli, c'est justement, je l'ai pas fait trop long pour pas qu'on ait à le replier, justement pour qu'on le porte comme ça un peu. Ah, il doit cheminer Il doit un peu cheminer, qui vient comme ça frotter le menton, la barbe.
Ça, c'est des champs de blé de mon enfance, en Normandie. C'est ça que je cherche à faire, je pense, saison après saison, à construire mon identité cinématographique d'une certaine manière. Ce qui me plaît le plus, c'est quand la lumière s'allume, que la musique commence, que le premier mannequin sorte et qu'on raconte cette histoire qui dure certes 10 minutes ici, mais c'est des courts-métrages et je me sens extrêmement chanceux, extrêmement gâté d'avoir la chance de pouvoir, avoir l'occasion de raconter ces petites histoires. Et il y avait une odeur géniale, je me souviens, c'était assez sexy. Sachant que j'ai perdu ma virginité dans un champ. Je plaisante, non. Là, on est Fall-Winter 2019. Là, pareil, c'est un peu, tu sais, les collections, tout est là, tous les ingrédients sont là, la sauce, elle prend. L'idée, c'était de monter un peu en gamme dans l'idée, c'était de dire, voilà, d'assumer aussi mon rôle de créateur de mode. C'est que moi, je me suis pas jamais sous-estimé, je me suis jamais senti un imposteur, mais j'avais ce rôle du créateur un peu commercial, un peu commerçant. Ça marche, quoi. On voit des vêtements partout dans Paris, Ami, c'est partout, elle était dans les terrasses de café, dans les boîtes de nuit. Donc il y avait un côté populaire qui m'empêchait peut-être parfois de montrer que j'étais aussi capable de dessiner une collection mature dans le sens technique, précis, construite. Tu vois, l'idée d'un vestiaire bourgeois. Parce qu'il y a des gens qui portent des chapeaux, qui portent des beaux manteaux. Il y avait le côté comme ça, de ces couleurs un peu la durée, des macarons, des verres d'eau, des roses pâles, du rideau lourd, de la moquette épaisse, d'un truc qui sent un peu le thé ou le patchouli, quoi. Et cette collection avait besoin d'un écrin. Et cet écrin, c'était cette idée des rideaux que j'avais en tête depuis très longtemps, mais j'avais pas encore les moyens pour le faire. J'avais pas encore la collection pour le soutenir. Mise en scène. Et là, levée de rideau, ça s'ouvre dans tous les sens, ça c'est fantastique. Avec ce plan final, j'aime beaucoup ce plan, j'en rêvais. Je savais même que les rideaux allaient s'ouvrir de cette manière. Enfin, le mouvement du tissu, tu vois là le tissu, comment il traîne sur le sol. On avait prévu la longueur parfaite pour que ça traîne comme ça. Alors ça, c'est une collection que je dédie à mon amoureux de l'époque. Et là, je suis dans une période de ma vie où je suis vraiment dans un espèce d'état extrêmement serein, quoi. Je suis dans la méditation, je mange bien, je fais du sport, je dors bien, je bois de l'eau, je mets des crèmes, je mets des concombres, tu vois ce que je veux dire? Je suis très amoureux, enfin... Quand vous buvez de l'eau, vous faites des fringues noires, vous. C'est une façon de se rapprocher au plus près de mon dessin, en fait. Donc c'est une collection que je dessine en noir, parce que je dessine en noir. Et donc là, il y avait très peu d'artifice, en fait. Je suis au Grand Palais, en plus, c'est quand même hystérique. Et là, je cours, je vois que tu me courais derrière moi, t'as fait un cercle beaucoup plus grand, t'étais épuisé, tu t'es arrêté, je crois. J'ai surfroide à ce moment où j'ai dû te courir après. Et en fait, c'est là où je réalise que l'épreuve que c'est de saluer. Non mais c'est impossible. Mais moi je suis arrivé, mais là j'ai bu de l'eau pour le coup en arrivant en backstage. Et c'est une collection d'ailleurs qu'on a refaite après, quelques mois plus tard, à Shanghai, donc que j'ai réédité. On commençait à ouvrir des boutiques en Chine sur la même période. Je rajoute des pièces, je rajoute du rouge, je rajoute des strass, et ça a donné, je trouve, une deuxième dimension. Peut-être que parfois il faudrait refaire toujours un défilé une deuxième fois, ailleurs. Avec des nouvelles pièces, tu vois, tous ces strass rouges, tous ces trucs que j'adore, la chemise complètement rebrodée, donc une collaboration avec la maison Swarovski. Le défilé de Shanghai signifie une nouvelle étape pour Ami. La marque a désormais des boutiques dans plusieurs capitales étrangères. Un nouveau cap est franchi. De nouveaux investisseurs peuvent arriver pour encore plus de croissance. La mode Ami reste pragmatique, proche de son idée de départ d'une garde-robe idéale, mais clairement, des pièces spectacles sont ajoutées pour qu'on puisse aussi voir du Ami sur les tapis rouges. Alors ça c'est marrant, alors ça c'est mon délire, hein. Je crois que je suis le seul à l'avoir compris. Donc j'ai mes deux chiffres porte-bonheur, donc j'ai le 9, et puis j'ai du coup j'ai le 11 maintenant, parce que le 9 j'en ai un peu marre. Depuis tout le temps, j'ai dit le jour où je fête l'anniversaire d'Ami, je fête les 9 ans et pas les 10 ans. Donc c'était l'occasion de faire un gros tralala, donc théâtre, Trianon, encore une fois, un décor, et c'est un peu, je pense, c'est une façon de bien sûr clore un cycle et de fermer la première page d'Ami, en tout cas symboliquement, et d'en faire un truc très théâtral. On invite les amis, on invite la famille, on invite tous les gens qui nous soutiennent depuis le début. C'est une collection qui est très positive, qui est très joyeuse, très théâtrale, et puis je retourne au théâtre, quoi. C'est là que tout a commencé pour moi. Malika qui défile pour la première fois pour Ami, enfin, qui défile pour la première fois tout court. C'est pas vrai, c'est son tout premier défilé. C'est son premier défilé, c'est son première apparition, elle avait rien fait avant. Il y avait un truc un peu théâtral, le chapeau melon, et puis en même temps des choses très codifiées d'Ami, des vestes, de la flanelle, du sequin aujourd'hui maintenant qu'on utilise beaucoup. Ces vestes portées comme ça sur des torses nus. Et puis toujours Étienne, Madame la préfète. Le bonnet de Louis et Charlie. Exactement, ces petits déchargés. Donc c'est du Ami hein, à 100%, je pense, là. Et Lily McMenamy qui clôture le show. Et tout arrive comme ça, clac, clac, clac. Tout le monde s'installe autour du décor. Et c'est Paris, Paris, Paris. Les gens aiment Ami pour ça aussi, pour ce romantisme de cette féerie qu'il y a un côté ratatouille, quoi. Ah, dis donc, c'est le premier défilé où il n'y a pas de course. Bah non, j'avais pas de quoi courir. Oh, je suis sûr que j'ai fait un petit tour en backstage avant.
octobre 2020, on a été confinés pendant des mois. On ne sait pas vraiment si on peut défiler ou pas défiler. On avait envie de rendre hommage aux Parisiens. Donc c'est un casting de gens qui vivent à Paris essentiellement. Des gens que je connaissais pas, des gens qui font Paris, des danseurs, des chanteurs, des musiciens, des activistes. Il y a plein de gens dans cette collection que j'adore. Et puis moi seul sur ce quai qui court toujours, bien sûr. On est dans le format où on se dit, bon, alors là, on va sûrement nous interdire la veille pour le lendemain de présenter la collection avec du public, sachant que j'étais un peu résistant sur le format défilmé. Puis là, on se dit, bon, allez, on va jouer le jeu, on va essayer quand même, on va faire un défilmé. J'ai envie que ça reste réel, j'ai envie que ça reste quand même de la mode, j'ai envie que ça reste le format défilé. Et puis je me suis souvenu que les défilés que je regardais quand j'étais gamin, c'était les défilés que je regardais sur Fashion TV et cette façon de voir ce défilé un peu 90 avec le catwalk, le runway au milieu, les photographes autour, cette énergie. Et j'avais envie que ça soit comme un documentaire, avec ce documentaire de Hélène Bonenwert à l'époque qui filmait Alaya, tu sais, avec les filles, le backstage, le make-up, le coiffeur, les stylistes, les habilleurs. À Doute qui est là, un casting avec des filles un peu plus mode, quoi. On a voulu jouer le jeu et voilà, mon nom en immense, complètement hystérique sur la chicane au fond du défilé comme ça, au fond du podium. Ami, c'est Alexandre Mathieusi. A-M-I. Ma mère est très heureuse d'ailleurs. Elle adore dire heureusement que je t'ai appelé Alexandre, parce que si je t'ai appelé Patrick, PMI, ça aurait pas été très sexy. J'avais eu un énorme orgelet ce jour-là, j'avais des lunettes de soleil, donc du coup, complètement dingue, parce que du coup, je passe pour un créateur des années 90, un peu mégalo avec ses lunettes de soleil, alors que j'avais l'œil mais dégueulasse, complètement gonflé. C'était l'occasion pour moi de dire quel est le vestiaire Ami, en fait, quel est ce vestiaire idéal auquel je pensais il y a 10 ans. Et c'est toujours le même d'une certaine manière. La mode Ami, c'est ça, c'est le bon manteau, le bon pull, la bonne chemise, le bon jean. Et essayer d'en faire quelque chose de très sophistiqué, de très précis, en fait. Alors ça, c'est mon grimoire, voilà. Je l'ai encore et je la consulte, enfin je consulte encore ce document très régulièrement. C'est là que je raconte pour qui, pourquoi, comment, qui je suis, quel est le propos créatif, qu'est-ce que je vais essayer de faire de cette marque, qu'est-ce que je vais essayer de raconter. C'est une illustration avec des images, avec des mots, du vestiaire, de quoi il est composé, d'un t-shirt, d'un jean, d'une chemise, donc tout est là. C'est un document qui m'a servi à construire mon propos, à construire mon histoire et qui m'a permis aussi de présenter mon projet à des banquiers, à des investisseurs, à des business angels, comme ça s'appelle, à des usines, à des producteurs, des gens qui allaient produire mes vêtements, à des fabricants, à des ateliers. Et en fait, quand j'arrivais pour raconter mon histoire, j'arrivais avec mon petit bouquin comme ça et je leur expliquais de quoi ça parlait, de quoi ça allait parler. Tous les éléments qu'allait composer mon histoire. Et j'avais poussé jusqu'à la boutique, jusqu'à la campagne de pub, la charte graphique, tu vois, mon logo que j'avais déjà dessiné. Tout ça, c'était un peu une façon de cadrer ma démarche entrepreneuriale et créative. Et maintenant, attention, voici les 10 conseils d'Alexandre Mathieusi pour réussir dans la mode, et en l'occurrence, pour lancer sa marque. Les 10 choses à avoir en tête quand on crée son label. Vous allez voir, il y a des conseils qui valent de l'or, comme sa règle numéro 1. Règle numéro 1, bien se connaître, se définir en tant que personne et en tant que créatif. Moi, j'ai toujours une petite thérapie, une énergéticienne, un bon psy. Se concentrer aussi un peu sur soi avant de se concentrer sur le projet et sur les autres. Règle numéro 2, c'est faire des listes. Des j'aime, j'aime pas. Ça permet de définir son goût. Je préfère Madonna à Kylie Minogue, je préfère le noir au bleu, ce type d'architecture plutôt qu'un autre. En faisant des listes, d'un seul coup, on commence à mettre des mots et des images autour de sa créativité, je trouve, de son propos créatif. Règle numéro 3, écrire un scénario. On est maître à bord de cette histoire. Bien sûr, on sera entouré d'une équipe géniale et très importante, mais je pense que écrire un peu les choses, c'est important. Règle numéro 4, écouter les bons et les mauvais conseils. Avant de lancer Ami, j'ai dû rencontrer 100 personnes. J'ai appelé 100 personnes dont je voulais connaître la vie sur mon histoire. Et j'ai tout pris. Et j'ai fait le tri, bien sûr, et j'ai suivi mon intuition. Règle numéro 5, évidemment, prendre des risques, oser se tromper et se dire que toujours, même quand on a tort, on a raison. Prendre le risque d'avancer, de faire, et c'est en faisant qu'on se rend compte des bonnes et des mauvaises choses qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas pour notre histoire. Capitaliser sur ses forces et non sur ses faiblesses. Si t'es fort sur quelque chose, sur quelque chose, t'y vas à fond. Et un truc que tu sais pas faire ou que tu sais mal faire, donne-le à faire à quelqu'un d'autre. Voilà. Déléguer au maximum. Moi, je suis pas comptable. J'ai fait de la comptabilité pendant 3 ans, mais à un moment donné, j'y arrivais plus, donc il fallait que je donne ça à un comptable. Quand j'embauche quelqu'un aujourd'hui, je lui demande toujours c'est quoi tes points forts
Il me dit, bah moi j'adore faire ça. Et je fais, qu'est-ce que tu détestes faire? Il me dit, je déteste faire ça. Je dis, bah tu feras jamais ça chez moi. Voilà. Numéro 7, dans l'entreprise, si vous êtes un créatif, ne pas sous-estimer le rôle du gestionnaire que vous serez aussi. C'est important pour un créa d'être aussi sensible à la comptabilité, à la production, à la livraison, à la facturation, au site internet, au e-commerce. En fait, c'est une histoire qui vous appartient et dans laquelle vous devez aussi avoir un regard à 360. Je suis pas juste dans ma tour, dans ma bulle avec mes rouleaux de taffetas. Mettre le plaisir et le bonheur toujours au centre de tout. Dans la vie perso et la vie pro, hein. Tant qu'à faire, c'est possible, bonheur d'abord, quoi. Très bonne règle, très parisienne. Numéro 9, rêver grand, tant qu'à faire. Pas rêver petit, imaginer que tout est possible. D'y aller pour de vrai, quoi, sans avoir peur. L'idée, c'est pas de niquer tout le monde, hein, mais c'est de le faire pour soi d'abord et puis de le faire avec, avec le sourire et détermination, quoi. Alors, règle 10, si vous avez une famille qui a beaucoup d'argent et à qui ça dérange pas de donner de l'argent, super. S'il y a de l'argent, tant qu'à faire, il faut le prendre. Moi, si mes parents avaient été très riches, je suis sûr qu'ils auraient dit, bien sûr, on peut te donner un peu d'argent. Après, il y a plein de gens aujourd'hui, il y a plein d'investisseurs, il y a plein de comités d'investissement, il y a plein de business angels qui savent prendre le risque, qui sont prêts à prendre le risque de mettre 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros pour vous soutenir et investir dans votre histoire. Sur la Fédération française de la couture, elle peut trouver des gens, elle peut vous présenter des gens. La BPI peut vous présenter des gens. Et les attachés de presse connaissent du monde. Tout le monde connaît quelqu'un qui peut investir un peu d'argent. L'investissement à la cote quand même aujourd'hui. Et comment on les séduit alors, une fois qu'on a un investisseur devant soi? Non mais il faut raconter son histoire, il faut bien raconter son histoire. Trop bien, merci. Merci Loïc Prigent. Voilà, c'était les 10 ans de Ami par Alexandre Matussi. J'espère que ça vous a donné envie. Laissez un commentaire sur votre défilé Ami préféré. Moi, c'est celui avec le plafond en néon, la toute première collection, le défilé avec le lever de soleil à la fin, les toits de Paris. Enfin bref, je sais pas choisir. Pourquoi choisir? Cliquez sur la cloche de notification et laissez un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Prenez soin de vous.